Bon, est-ce que les jours qui ont suivi ce match au parc t'ont permis d'oublier, d'effacer un peu cette 95e minute? De la relativiser peut-être un petit peu, de s'en servir certainement, et puis se servir du match en entier, pas seulement de ces moments-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à en retirer, autant positifs que des moments d'apprentissage aussi, où nous aurions pu faire autrement et éventuellement l'emporter, même si le point reste, au regard de l'évolution des autres rencontres, plutôt une bonne chose, parce que ça nous permet de reprendre notre destin en main, et l'avoir entre nos mains, c'est toujours un petit avantage. Mais vient ce match de Strasbourg, il arrive vite, et on est vite passé à autre chose vis-à-vis de ce qui s'est passé au Parc des Princes. Effectivement, l'ombre au tableau, c'est encore ce but encaissé dans le temps additionnel. Comment tu analyses ça, toi? C'est pas la première fois. Non, mais comme je l'avais dit, on peut le prendre dans le contexte général de la saison, et effectivement, il y a pas mal de points perdus de ce côté-là, et pourtant on y a travaillé, mais si on prend simplement le côté du match au Parc des Princes, comme je l'avais dit, c'est plutôt le deuxième but qui me posait problème, parce qu'une fois que on le sait, une fois que la dynamique s'inverse, ça devient très compliqué. On a eu des arrêts de jeu très très longs. Voilà. On a subi ce dernier but, mais on doit être capable de faire plus dans les moments déterminants, et soit par le jeu, soit par de l'expérience. Et dans cette phase-là, eh bien, on est somme toute, pratiquement de manière logique, une équipe en apprentissage en Ligue 1. Bon, et bien Strasbourg, là cette fois, l'OAC n'a pas de choix, plus le choix, presque plus le choix. Non, mais sincèrement, même à Paris, on n'avait pas le choix. C'est pour ça qu'on l'a joué de cette manière-là aussi. Et il n'y a plus de match joker, il n'y a plus de match où on peut revenir en arrière et se dire que ça va peut-être se passer sans que nous soyons au rendez-vous. Là, il faut être au rendez-vous au niveau motivationnel, au niveau de l'énergie, au niveau de ce qui va être déployé sur le stade pour remplir notre objectif. Et donc de ce côté-là, effectivement, il n'y a pas de retour en arrière dans ces moments clés. Absolument tout faire pour réussir notre rencontre. Il y a des matchs où les enjeux vont être totalement différents. Samedi, le Havre jouera une partie de sa survie. Strasbourg, quasiment rien. Oui, mais c'est une équipe qui est talentueuse, qui peut-être pourra jouer relâché. Et c'est certainement une donnée qui peut sublimer un effectif qui a quand même des compétences. À nous d'opposer à ça la grandeur de notre objectif, la volonté absolue de tout un club de se maintenir en Ligue 1, et sur cet aspect-là, nous devons être capables de nous mettre au plus haut niveau possible, de mettre en accord toutes nos forces, tout ce dont nous disposons, et par notre collectif, et par notre volonté, par nos valeurs, d'essayer de faire basculer ce match dans le bon sens. Les clés de cette rencontre et d'une possible victoire, ça va être quoi? Parce que à la différence du parc où vous avez surtout procédé en contre, bien évidemment, cette fois, sans doute que le ballon, vous allez l'avoir, le tempo, ce sera à vous de le donner. Ça va dépendre aussi des Strasbourgeois. Il y a toujours un adversaire. Ils sont capables de faire les deux choses, de garder la balle ou de jouer en transition. En tout cas, nous devons faire preuve d'une grande rigueur, d'exploiter chacun des ballons que nous allons récupérer, un petit peu comme nous l'avons très bien réussi à Paris, avec beaucoup d'efficacité. Faire beaucoup avec les ballons que nous aurons à jouer. Est-ce qu'ils seront nombreux ou est-ce qu'ils seront peu nombreux? Finalement, peu importe, mais sortir d'une rigueur et d'une discipline et des efforts et des sacrifices consentis pour le travail dans le bloc équipe, et puis l'exploitation optimale de tous les ballons que nous aurons à jouer. Évidemment qu'il sera nécessaire de beaucoup courir, de beaucoup accompagner, et d'y mettre de la détermination. Est-ce que les absences de Loïc et d'Arona vont t'obliger à revisiter un peu ton schéma, ou avec Johan Samier et Josué Casimir peut-être, il y a des options
voilà, qui s'imposent pour pallier ces deux absences. Oui, c'est des absences importantes, comme les absences contre Metz ont été importantes. Maintenant, on a des solutions alternatives, on a des possibilités multiples sur autant le piston qu'un arrière droit, en fonction de ce que l'on va préparer et quel plan on va mettre en place. Vous l'avez dit vous-même, le match de Paris n'est pas une référence pour préparer le match de Strasbourg. Pas en tout cas au niveau stratégique et tactique. Ça l'est certainement au niveau mental, mais sur le plan purement de la structure, évidemment que les choses sont différentes. Un petit mot sur vous, coach. Pas la question que vous avez peut-être préférée, mais félicitations, vous faites partie des nominés au titre de meilleur coach de l'année. C'est pas anodin d'avoir un entraîneur qui joue le maintien, qui est nominé. C'est une reconnaissance quelque part supplémentaire. C'est surtout une reconnaissance pour l'ensemble du groupe. Je pense que les entraîneurs ont perçu finalement l'effort qui était fourni de notre côté dans cette situation difficile qui est celle d'une montée et d'une volonté de se maintenir. Si ça peut donner confiance à l'ensemble du groupe et notamment au staff, j'en suis très heureux et certainement très touché par cette nomination qui vient de mon domaine ou de notre domaine, celui des entraîneurs. Donc voilà. Surprenant certainement, mais en tout cas très, très touché et on le prend et je le prends avec beaucoup d'humilité. D'autant que c'est des entraîneurs qui votent pour les entraîneurs. Oui, c'est pour ça que ça touche encore un petit peu plus et puis voilà, je pense que ça nous donne à tous, notamment à moi, un boost supplémentaire dans cette course au maintien pour que cette nomination puisse aussi avoir des faits, du factuel à la fin de la saison en se disant voilà, nous sommes maintenus. Un mot sur le paramètre goal average, dans le sens c'est le paramètre qui aujourd'hui vous permet d'être hors de la zone rouge, qui pourrait aussi compter très fort au final. Enfin voilà, ce paramètre-là, comment vous l'avez à l'esprit et est-ce qu'il intervient dans ton discours auprès du groupe? Aujourd'hui, oui. Dans les principes généraux, non. Il vient du fait qu'on arrive à tenir au niveau défensif une structure qui soit cohérente tout au long de la rencontre, qu'on a un groupe qui n'a jamais vraiment abdiqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de match où on a vraiment complètement lâché, même à Lille où le score est lourd, ou à Marseille où le score est lourd, nous nous sommes maintenus quand même dans une espèce de volonté de ne pas finir le match à vide. Et je pense que ça, au final, mis bout à bout, ça permet d'avoir un goal average qui est relativement correct, sans avoir marqué beaucoup de buts. Et c'est un avantage aujourd'hui, et évidemment qu'aujourd'hui, ça compte. C'est presque un point. Ça peut l'être. En fonction de la situation, ça peut devenir un point, effectivement.